Avec nous ce soir Jean-Yves Le Gallou, bonsoir. Bonsoir. Avant de commenter votre programme, votre réaction sur le procès de Versailles, Jean-Marie Le Pen en train de malmener une candidate socialiste, c'est pas une mauvaise publicité, un mois des régionales? Je crois d'abord que la candidate socialiste était venue l'empêcher de faire campagne pour soutenir sa fille. Ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui est venu empêcher la candidate socialiste de faire campagne, c'est la candidate socialiste qui est venue empêcher Jean-Marie Le Pen de faire campagne. C'est la première remarque. Je crois qu'elle ne serait pas d'accord avec vous, mais... Non, alors je crois aussi que il faut bien savoir, il faut que les Français sachent que le procureur de la République qui a requis n'est pas un juge indépendant, c'est un fonctionnaire du ministère de la Justice qui exécute les ordres qu'il reçoit du garde des Sceaux socialiste. Et je crois qu'un pays où les procureurs veulent empêcher les hommes politiques de l'opposition d'être candidat aux élections, ça porte un nom, c'est un pays totalitaire ou qui est en train de le devenir. C'est la raison pour laquelle nous appelons les électeurs à défendre les libertés, d'abord demain à Versailles pour la manifestation, et puis surtout le 15 mars par le vote Front National, parce que c'est la meilleure manière de dire nous n'admettons pas que les procureurs décident à notre place qui doit ou non nous représenter, les procureurs socialistes nommés par le pouvoir socialiste. Voilà pour votre commentaire, on passe au programme. Oui. On l'a vu, vous comptez diminuer les impôts et vous avez dans le même temps beaucoup de propositions. Alors comment comptez-vous financer toutes ces propositions alors que vous proposez la diminution des impôts? Écoutez, il y a beaucoup d'économies à faire. Je vais en citer une parmi d'autres. Mais j'ai là un rapport qui a été voté, un rapport du Conseil régional, qui a été voté par le RPR, l'UDF, le PS et le PC, et qui prévoit l'achat d'un pavillon de 150 millions de francs, 150 millions de centimes en tout cas, à Évry, au profit d'une famille immigrée polygame avec 3 femmes et 17 enfants. Voilà une économie qu'on aura pu faire. Oui. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Étant donné que vous avez de nombreuses propositions, on pourrait peut-être... envisager des... Ça, c'est un exemple. Alors, on peut faire aussi des économies, voyez-vous. Il est utile de construire des lycées neufs. Mais on peut construire un lycée neuf pour 80 ou 100 millions de francs, et c'est un beau lycée. Mais l'exécutif RPR-UDF a construit à Levallois, vous me direz, c'est chez M. Balkany, un lycée à 300 millions de francs, 200 millions de gaspillage. À la marge, vous avez énormément de propositions, ce n'est pas avec des économies. Non, ce n'est pas des économies à la marge, c'est des économies sur les marchés, c'est des économies sur les dépenses générales, et puis c'est vrai des économies sur la politique de la ville, la politique de l'immigration, menée actuellement par le Conseil régional avec une majorité RPR-UDF-PS pour voter cela. Il y a beaucoup d'économies à faire. Ce sont des exemples, je préfère les illustrer. Au niveau politique, Bruno Maigret, numéro 2 de votre parti, propose des accords avec le RPR et l'UDF pour constituer des majorités dans les conseils régionaux. Vous êtes prêt, vous, à conclure un accord? Écoutez, moi je préférerais... vous savez, il y a deux solutions. Où la région sera à direction Front National avec un appui RPR-UDF, ce sera la solution idéale. Ou aller RPR-UDF... Mais alors le RPR-UDF, ils choisissent quoi? Vous êtes prêt à un accord, faire voter. Il nous reste peu de temps. Écoutez, moi je préférerais ce que je veux éviter à tout prix, et je voudrais que M. Balladur s'engage là-dessus. Je voudrais que M. Balladur s'engage à ne pas gouverner, s'il est élu, ce qui n'est pas sûr, s'il était élu, je voudrais qu'il s'engage à ne pas gouverner avec les socialistes. Voilà. Mais il est surtout engagé pour l'instant à ne pas conclure d'accord avec le Front National. Oui, mais s'il ne s'entend pas avec le Front National, ça veut dire qu'il s'entendra avec les socialistes. Ça, je crois qu'il faut que les électeurs le sachent, parce que personne n'aura la majorité à lui tout seul. Merci. Donc, s'il ne s'entend pas avec nous, il s'entendra avec les socialistes. Merci d'avoir été avec nous ce soir.